Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Khaled Nazzar, le général criminel de l'armée algérienne terroriste, est de retour. Le régime algérien secoué encore une fois par une nouvelle affaire, Khaled Nazzar. L'ambassadeur d'Arabie Saoudite en Algérie s'est-il effectivement rendu chez le général retraité Khaled Nazzar dans sa résidence à Alger? Cette visite a-t-elle été vivement saluée par la présidence algérienne, comme le rapportent certains médias proches de la junte terroriste? Khaled Nazzar dément quant à lui cette visite du diplomate saoudien de façon assez tordue, en niant toute implication dans la gestion des affaires de l'État algérien, auquel il vient pourtant d'ordonner de brandir des menaces de représailles contre la Suisse, qui a décidé de le juger pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Dans un article publié à la une de son édition papier du mercredi 6 septembre, puis sur son édition électronique, le quotidien algérien Al-Khabar salue ce qu'il appelle la position historique de l'Arabie saoudite à l'égard de l'Algérie. Derrière ce titre grandiloquent, on découvre que l'événement dont il est question n'est rien d'autre qu'une prétendue visite qu'aurait effectuée Abdullah Ben Nasser Al-Boussaïri, l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite à Alger, au domicile du général à la retraite Khaled Nazzar. Citant une source bien informée, Al-Khabar explique que cette visite intervient dans un contexte de tension entre Alger et Berne, suite à la décision des autorités judiciaires helvétiques d'ouvrir un procès visant à juger Khaled Nazzar le criminel pour des faits avérés de crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis durant la décennie noire des années 1991-2001 qui a ensanglanté l'Algérie et fait plus de 200 000 morts. La diplomatie algérienne n'ayant aucun trophée imaginaire à brandir et restant toujours au pied du mur, suite aux échecs retentissants qu'elle ne cesse d'accumuler, cette visite au domicile de Nazzar est présentée comme un soutien saoudien à la démarche du régime algérien qui avait proféré une semaine plus tôt des menaces de représailles contre la Suisse et les mêmes indirectement utilisées comme une sorte de mea culpa de l'Arabie saoudite que Nazzar avait accusé en 1991, alors qu'il était ministre de la Défense, de soutenir les islamistes algériens du Front islamique du Salut, le fils d'Issou. Il est ainsi insinué que Riyad reconnaîtrait que l'Algérie a mené seule une lutte héroïque contre le terrorisme, comme le prétend la propagande locale, et que les accusations de crimes de guerre et crimes contre l'humanité contre Khaled Nazzar et d'autres généraux de l'armée algérienne terroriste seraient infondées. Pour donner une autre dimension à cette position historique de l'Arabie saoudite, Al-Khabar précise que sa source lui a également confirmé que la visite d'Al-Boussaïri chez Khaled Nazzar a été accueillie avec une grande satisfaction de la part de la présidence de la République, une haute appréciation qui reflète le respect que le Royaume d'Arabie Saoudite et ses dirigeants portent à l'Algérie. Pourtant, au sein de ce triptyque Nazzar, Arabie Saoudite, Tebboune, on ne peut trouver que des désaccords profonds entre Tebboune et Nazzar. Rien ne baigne dans l'huile, tout comme les relations entre le président algérien et l'actuel homme fort saoudien, Mohammed Ben Salman,
bien dégradé depuis des années. Bien évidemment, la fuite de cette information rapportée par Al-Khabar a mis dans l'embarras Khaled Nazar, qui a rapidement démenti toute visite de l'ambassadeur saoudien. Dans un bref démenti adressé à Al-Khabar et à son alter ego francophone Le Soir d'Algérie, Khaled Nazar a eu du mal à cacher son désarroi au détour de 3 petites phrases sans fil conducteur. Il dit ne pas avoir rencontré le diplomate saoudien avant d'ajouter que depuis son départ à la retraite, il a cessé toute activité officielle et s'est toujours interdit d'interférer dans la gestion des affaires de l'État. Il conclut par un remerciement appuyé à Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, qu'il a récemment chargé de hausser le ton contre la Suisse. À travers ce brouillard, Nazar tente vainement de cacher 2 choses. D'une part, il veut faire semblant de ne pas quémander des pressions de l'Arabie saoudite, très écoutée en Suisse, en vue d'annuler les poursuites pénales dont il fait l'objet pour de graves accusations et qui risquent d'éclabousser les gros bonnets de l'actuelle junte militaire au pouvoir, dont le chef d'état-major Saïd Chengriha et le patron des renseignements extérieurs Jabbar Mehenna. C'est d'ailleurs cet appel à l'Arabie saoudite en vue de calmer le jeu avec la Suisse, qui est censée être derrière la satisfaction de la présidence algérienne, représentée non pas par Abdelmjid Tebboune, mais par les tenants de l'État profond, tous des protagonistes des massacres de la décennie noire et des complices des crimes de Nazar Khaled. D'autre part, en niant avoir accueilli à son domicile le diplomate saoudien, parmi les nombreux visiteurs qui défilent chez lui, Nazar tente de ne pas donner du grain à moudre aux nombreux observateurs qui affirment à juste titre qu'il tient toujours les manettes du pouvoir et que ce sont les protagonistes des tueries de la décennie noire qui copilotent toujours l'Algérie. Tout un chacun sait en Algérie et en dehors que depuis la fin des années 1980, Khaled Nazar et Mohamed Median, dit Tawfiq, ont toujours été les donneurs d'ordre au pouvoir en Algérie, hormis un bref intermède allant de 2015 à 2020, durant lequel le premier a fui vers l'Espagne et le second a été placé en détention. D'ailleurs, le second Hirak ne s'y est pas trompé. Des slogans phares ont nommément cité les généraux à la retraite Khaled Nazar et Tawfiq Median. La décennie noire poursuit plus que jamais ses auteurs. Ceux qui pensaient que cette parenthèse génocidaire faisait partie du passé se trompent lourdement. Non seulement la décennie noire est d'une actualité brûlante, mais l'avenir de l'Algérie en dépend.